Merci à Roll20 de sponsoriser cette campagne de Lost Mine of Phandelver. Bonjour tout le monde. Après ce terrible dernier épisode, on retrouve nos aventuriers en grande partie gravement blessés. Ils ont été tirés à proximité mais hors de danger par leur comparse Zaira, alors que leur compagnon Gomi a péri aux mains de vils gobelins et de leur loup de garde. Et on reprend avec peut-être Zaira en fait, pendant que tes compagnons récupèrent, qu'est-ce que tu fais? Tu dirais que là, pour l'instant ils sont out, là. Tu sais pas trop combien de temps, tu sais pas trop. T'es comme dans des fourrés un peu à distance, comme si t'as trouvé un spot où vous pouvez comme un peu être dissimulé à l'écart, mais tout de même assez proche du repère des gobelins. Je dirais que j'essaie peut-être d'avoir contact avec mon patron pour comme avoir de l'encouragement à continuer vers ce chemin-là qui a de l'air dangereux, là. Il y a... Tu vois qu'il y a un... Tu fais comme une espèce d'appel à lui intérieur, puis... Il n'y a pas réellement de réponse, il y en a rarement. Mais... Tu ressens quand même un genre de sentiment de déception. Comme un peu une figure paternelle qui s'attendait peut-être à plus. Puis t'as l'impression que c'est pas nécessairement à plus de toi, mais à plus peut-être des choses en général. Tu sais que ton maître ou ton patron est quelqu'un qui est d'habitude très calculateur et très clairvoyant. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui a échappé à son regard vigilant. Au bout de quelques heures, Regia et Adriane, vous reprenez conscience, mais avec, tu sais, vous avez mal partout. Probablement que vous êtes surpris d'être même vivante. Et autour de vous, vous voyez, il y a le corps inerte de Gomi, puis vous voyez aussi une Zaira quand même blessée qui a la, j'assume, morose dans son coin. Les 100 pas. Ouais, ok, tu tournes en rond. Oh ouais. Fait que tu fais ta Dark Maul, tu marches devant, là. Ouais, c'est ça. Fait que vous êtes probablement super magané, ça fait mal partout. Qu'est-ce que vous faites? Je dois avoir eu un short rest, moi, pour ma part. Oui, tu pourrais avoir été avec un short rest déjà, toi, que ça fait comme au moins 1 ou 2 heures que t'attends qu'il se réveille. Well, fuck. Ça a bien été. Maintenant, on sait pourquoi on doit tuer des gobelins. Et je pointe le corps de Gomi. That! They need to die. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie après avoir frôlé la mort? Ça s'appelle la colère. J'ai de la pratique là-dedans. Ow! Ow! Est-ce qu'il y a une d'entre vous qui saurait comment aider Gomi ou s'il est trop tard? Je vais examiner le corps de Gomi, voir si il est vraiment mort ou si... Tu peux faire un jet de médecine. Je devrais être bonne là-dedans. 13. Tu regardes, il est définitivement parti. Mais tu remarques aussi que c'est comme il y a des
il y a des traits sur son corps un peu, là, surtout au niveau comme de ses yeux qui sont un peu particuliers. Tu sais, il y a comme, tu sens comme une espèce d'énergie qui est faible, puis qui est en train de disparaître lentement. Comme si, mais ça c'est étrange parce que c'est comme pas, c'est plus ton, comment je dirais, le fait que t'es plus proche un peu des énergies magiques pis ce genre de choses là, puis que là d'où tu viens, le contact avec le monde des fées est un peu plus, ben, je vais utiliser les mots un peu plus fréquents, mais ça reste que c'est très rare. Mais par chez vous, c'est toujours un peu plus, vous avez plus d'expérience avec ces choses-là que mettons les humains. Parce que les elfes en général vivent assez longtemps pour avoir ce genre d'expérience-là. Tu remarques qu'il y a clairement une influence de fée sur le corps de Gummy, mais il semblerait que celui-ci soit laissé sans vie en ce moment. Il est très mort. Mais c'est bizarre, mais il y a plus de vie. Fait que comme, il y a quand même quelque chose en dedans. Quand même de l'énergie à l'intérieur de lui. Quelque chose en dedans. Question. Réponse. J'ai Divine Sense. Divine Sense, ouais. Ouais, sens divin. Je voulais savoir si ça me permet de détecter good and evil. Any Celestial Fine Undead. Celestial Fine J'imagine. Undead? Ouais. Ok. Tu peux, dans le fond, ça, c'est, dans le fond, tu l'actives pour essayer de ressentir. Ouais, pour voir l'énergie qu'elle parle comme telle. Pour voir si je le vois avec mon Divine Sense. Dans le fond, tu te concentres, puis tes sens un peu, comment je dirais, s'extensionnent à l'extérieur de toi. Tu ressens une présence, mais elle est en train de disparaître. Puis elle est plus en train de s'échapper du corps de Gummy que d'y résider. Puis après quelques secondes, ça... Est-ce que ça détecterait comme en Prey-Tron aussi? Peut-être un certain degré. Je dirais qu'il y a une très faible... C'est plus un... En fait, non, pas à ce point-ci. Sauf que par exemple, je te dirais... Je vais te dire ça juste parce que toi, tu as une certaine expérience, Reija. Étant autour de Zaira pendant le combat, tu as clairement ressenti une espèce d'aura un peu là, nécromantique à un certain degré. Pas exactement comme si elle était mort-vivante elle-même, mais il y a comme cette espèce d'influence-là que tu as pu remarquer. Ok. Pendant tes laps de conscience. Mais rien que tu peux mettre le doigt dessus, puis t'es pas encore sûr en fait si c'était pas juste une hallucination fiévreuse pendant que t'es en train de vaciller entre la vie et la mort. Ok. Mais à ce point-ci, tout ce que tu détectes avec ton Divine Sense, c'est l'espèce d'aura qui disparaît du corps de Gummy qui n'est plus. Fait que vous êtes là en fait, magané, vous avez perdu un compagnon. Vous êtes très mal en point. Probablement... Bon, est-ce que quelqu'un connaissait de la famille de ce nain? Moi, honnêtement, avant de faire ce voyage, je vous connaissais personne, donc j'ai aucune idée de qui pourrait le connaître. Est-ce qu'on connaît son nom de famille? Moi, je le connais pas, en tout cas. Est-ce qu'il y en avait un? Je pense qu'il ne nous l'a pas donné. Je pense qu'il nous a pas donné le nom. Gummy le nain. Je vais fouiller le corps. Ok. Ce que tu trouves dans les poches de Gummy, tu trouves... Ben, premièrement, il y a son énorme épée. Une énorme épée à deux mains. C'est trop gros pour moi. Ouais, il y a une javeline, une masse. Puis tu sais, un peu comme son adventuring gear. Là, il y a un backpack, un sac de couchage, ses rations. Une corde, une boîte d'allumage, une gourde. Au-delà de ça, pas grand-chose. Il y a pas un sou sur lui non plus. Pauvre homme. Il finira ici sans que sa famille soit au courant. Bah, peut-être si on retrouve notre ami, là, Galen, il va nous dire... il va nous dire où est sa famille. Après tout, ils se connaissaient. Ouais. Peut-être, mais il faut trouver Gundren pour ça.
En Il va effet. falloir retourner dans cette grotte. Par contre, je crois que vous avez besoin de repos. Oui, Mhm. oui. Je m'aventurerai pas là-dedans toute seule. Moi non plus. Puis, Et on doit sérieusement repenser à notre... On pourrait retourner à la charrette pour se reposer. C'est peut-être mieux, oui. Puis, juste parce que vos personnages seraient au courant de ce détail, vous êtes, tu sais, vous êtes à quasiment à moins d'une demi-journée de Fandalin. Là. Ça serait pas irréaliste de pacter vos petits, puis partir vers Fandalin avec la charrette. T'sais. Peut-être aller faire un repli jusque là-bas, puis repenser à peut-être votre stratégie. Peut-être que vous êtes capable de parler à quelqu'un là-bas, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous aider, ou peut-être que vous êtes capable de vous procurer du meilleur équipement, il y a peut-être quelque chose que vous êtes capable de faire. Ouais, on pourrait peut-être trouver des renforts à Fandalin. Oui, ce qui m'inquiète, c'est de les laisser là. On ne sait pas combien de temps ils vont... Les gobelins vont les garder vivants. S'ils sont vivants, je veux pas être plate, mais peut-être que tout le monde est déjà mort. J'ai une question. La N-Axe que j'ai lancée, je suis capable d'aller la chercher? Oh, oui, pour la ramener? c'est pas trop loin, tu sais, puis Ok. on peut aussi assumer peut-être que, tu sais, Zaira a ramassé ce qui était pas loin, puis bref, vous avez vos affaires avec vous. Là. Non, parce que si je vais la ramasser, je vois le corps que Zaira a décapité, je lui donne un coup de pied, je ramasse ma... je m'en reviens. Fait que je Oui, comprends... c'est mon genre. Fait que si je comprends bien, le plan pour l'instant, ce serait de se replier à Fandalin puis voir qu'est-ce que vous faites pour la suite. Oui. Je pense que c'est ce qui serait plus sage, aller chercher du Ouais. renfort. Fait que, brisé et battu, vous retournez vers la charrette, puis vous laissez le corps de Gomi derrière ou... Ben, c'est Non, ça, est-ce qu'on je- amène le corps? Ouais, on Je l'amène. vais le traîner, je vais le mettre sur mon épaule Parfait. avec ses affaires, puis je l'emmène avec moi. Fait qu'avec l'humeur lourde, vous marchez vers la charrette avec le cadavre de votre compagnon sur les épaules de Reija. Tu le mets sur l'arrière. Ça te rend peut-être même un peu triste parce que tu sais, parmi les pioches, les pics, les pelles, puis les objets qui sont derrière, on dirait que c'est maintenant rien de plus qu'un objet lui-même qui accompagne le reste des C'est provisions. traîner sa grosse épée, vu que ça voyons. Ça le diversifiait des autres, je sais plus. C'était unique à lui un peu. Là. C'est ça. Fait que Quand je dépose son corps, je fais une prière, puis... vous détachez les bœufs, puis vous refaites votre chemin vers Fandalin. Votre route se passe paisiblement, malgré l'espèce de nuage figuratif qui survole au-dessus de vos têtes après avoir subi cette défaite. Par contre, après, je dirais, un peu avant que le soleil se couche, vous avancez, puis le sentier battu que vous suivez émerge des collines, puis vous posez votre premier regard sur Fandalin. C'est un village de quarantaine, cinquantaine de bâtiments, sont la grosse majorité simples, en bois rond, assez rudimentaires. Il y a beaucoup de vieilles fondations faites avec des pierres des champs qui forment la base de certains bâtiments. Il y a des vieilles ruines croulantes à l'écart du centre du village qui laissent signifier que le peuplement était probablement plus grand autrefois. Il y a de cela bien bien longtemps. Vous avancez, vous voyez au fond, il y a un vieux manoir qui s'élève sur un vallon à l'est du village, complètement en ruine. Comme vous approchez, vous entrez un peu plus comme dans le village à proprement parler. Vous voyez les enfants qui jouent dans les champs à gauche, à droite. Vous entendez des rires, vous entendez des gens qui s'affairent à leur corvée puis à leur commission entre les différents magasins. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent puis surtout commencent à faire des
Puis les gens qui chuchotent puis qui parlent quand ils voient justement parce que vous avez le cadavre de quelqu'un sur le derrière de votre wagon. Il y a des gens qui commencent à murmurer entre eux, puis aussi, si vous posez votre regard sur eux, immédiatement ils retournent un peu à leurs affaires, mais vous voyez évidemment il y a un vent d'inquiétude un peu qui se met à couvrir la place centrale du village quand vous entrez un peu, vous amenez un peu comme la mort avec vous. Ou dans le visage des gens. Vous voyez justement des mamans qui prennent leurs enfants qui jouent dans les champs, puis qui s'en vont avec leurs jeunes, tu sais. Alors, juste avant qu'on rentre plus dans le village comme tel, je vais approcher mes deux compagnons toujours debout, puis je vais leur dire faites attention à qui vous faites confiance. Il y a des gens dangereux ici. Très dangereux. D'accord? Tu connais la Fandala? Disons que j'ai entendu beaucoup de choses et qu'il vaut mieux se méfier à qui on fait confiance. C'est pas pour rien que les gens ont peur comme ça. Merci pour le Très bien, conseil. on va être pour nos gardes. De toute façon, celui que Gondra nous envoyait, il doit être de confiance. C'est Barton, je pense qu'il s'appelait. Ouais, Martin. On doit savoir où le trouver aussi. Oui, ben il y avait une échoppe. Oui, ce que vous, à fond, là, vous étiez censé livrer le wagon avec les. Tu sais, à fond, la job que Gundren vous avait donnée, c'était d'aller justement livrer ces provisions-là à Barten qui va s'occuper de faire ce qu'il a besoin de faire avec. Il y a justement les provisions de Barten qui sont juste à l'entrée. Je vais vous transporter à Fandalin. Donc, si Barton est un ami de Gundren, il va vouloir nous aider à le retrouver lui aussi. Ouais, Oui. on va l'espérer. Puis, fait, comme vous pouvez voir, justement, juste à l'entrée du village, vous voyez à votre gauche l'enseigne justement d'une espèce de magasin général qui s'appelle Barton's Provisions, ou les provisions de Barton. Et ça serait l'endroit où vous étiez censé laisser la charrette. Vous réalisez aussi que peut-être peut-être serait-il judicieux de ne pas lui donner la charrette avec un cadavre à l'intérieur. Je vais prendre la couverte que j'imagine que lui avait dans son backpack. Je vais enrouler le corps de notre ami le mieux que je peux dedans. Et quand on va le sortir, on va mettre où, Luna? Ouais, ce serait le fun qu'on puisse l'enterrer. Yeah. Il y a sûrement un cimetière quelque part ici, si Ouais. vous voulez vous donner la peine de l'enterrer. Ouais. Fait que, Est-ce qu'on sait c'est quoi les rites funèbres pour les nains en général? Est-ce qu'on a entendu des rumeurs ou quoi que ce soit tu en peux genre? faire un jeu d'histoire. Natural 20. Hey! T'as Pourquoi il probablement, était pas là tantôt, lui? t'as probablement à ce moment-là déjà participé à des rites funéraires. Fait que tu saurais exactement quoi faire pour l'envoyer aux côtés de Moradin. OK. Là où est-ce que lui et les siens devraient se retrouver là, dans le repos éternel. Parfait. Fait que... Mon dieu, je suis pas habitué de dire des phrases comme ça. C'est ça. El Sanctum Spiritus. Fait que, je tiens juste à mentionner pour les gens à la maison que Gummy est mort, puis j'ai obligé Will à s'asseoir puis regarder nous autres qui continuent à jouer sans lui. C'est. Oh, ouais. Faut être un DM impitoyable. Si tu meurs, tu subis. Tu fais le reste de la campagne, puis tu regardes. Faut bien qu'il sache jamais qu'est-ce joué. qu'on fait de son corps. Ouais, c'est ça. Quand on va avoir enterré Gummy, il va pouvoir s'en aller. Fait que bref, j'imagine que est-ce que vous allez tous faire ça ou est-ce que vous vous séparez, comment vous répartissez vos trucs? Moi, je vais aller voir Barton. Ouais, moi je propose qu'on aille voir Barton avant, puis qu'on lui demande s'il y a une place où on peut enterrer les gens. Puis après ça, on ira. Ouais. Gummy. Puis en attendant, vous laissez le corps quand même au moins emmitouflé, un peu camouflé de la vue des gens. Ouais. Si on peut parquer la charrette pour pas que ça soit vers la rue, mettons. Là, pour Ok, que... ouais. Vous arrangez pour placer pour que ça soit pas genre d'en face. Pas qu'un Ouais. enfant passe puis voit la main faire. Ah! Cette petite main qui sort là. Ah! Fait que ça marche. Fait que ça c'est fait. Fait que vous entrez à l'intérieur du magasin général. Vous voyez un homme dans la cinquantaine, quand même
fit. C'est un homme qui doit bouger du stock à longueur de journée, puis qui est actif beaucoup. Il a quand même une bonne shape, mais que l'âge commence à le gagner lentement. Les cheveux qui dégarnissent un peu vers le front, vraiment l'allure poivre et sel, une barbe. Mais quand même avec un regard bienveillant puis un petit sourire quand il vous voit rentrer, il fait bien bonjour, bienvenue chez Bartens Provision, je suis Elmar. Bonjour, Elmar. On aimerait voir Barton. Je pense que c'est lui. C'est moi-même. Barton, Ah. c'est le nom de mon humble famille, et c'est moi qui gère ce poste de traite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez l'air d'en avoir mangé une bonne. Est-ce que les routes sont encore aussi dangereuses que ce qu'on dit? Dangereuse pour Gundren, je crois bien. Vous êtes les envoyés de Gundren, c'est ça? Oui, on a votre charrette par contre sur le chemin. On a trouvé les chevaux de Gundren et Sildar morts. Et les traces menaient vers un campement de gobelins à l'intérieur d'une caverne. On n'a pas réussi à rentrer complètement dedans. Ça nous prendrait peut-être du renfort pour aller voir si Gundren est encore vivant. Tu vois qu'immédiatement, quand tu mentionnes ça, tu vois son regard qui est comme bienveillant, gentil, devient immédiatement plus bas. Puis tu vois que ses épaules ils tombent un petit peu, tu sais. Ça semble être des graves nouvelles. Tu vois qu'il réfléchit un peu en se grattant la barbe, puis... Donc Gundren s'est jamais rendu, je pensais qu'il serait au moins avec vous autres quand vous avez dit que vous étiez avec lui. Mais une chose, il va falloir le retrouver, mais comme je vous vois, là, vous avez l'air mal en point pas mal. Effectivement. Ça va vous prendre de l'aide. Puis j'imagine que vous avez pas trouvé Sildar non plus. Non, toutes les traces qu'on a trouvées d'eux menaient à cette caverne et on a eu un petit comité d'accueil de gobelins et de loups. Mes compagnons... Un de nos compagnons est tombé, d'ailleurs. Savez-vous à quel endroit qu'on pourrait mettre en terre ou faire quelconque rituel funéraire? Par l'Atlander, c'est une terrible nouvelle. Oh mon dieu. Tu vois qu'il dépose de quoi sur le côté, il est en train de nettoyer comme probablement une pièce d'équipement qui est en vente, puis tout en faire un peu du ménage. Il dépose ses affaires sur le comptoir. Oui. Où est-il? On l'a déposé dans votre charrette. Oh, excusez, je vais pas dire mon accent. On l'a déposé dans la charrette. C'est correct. On a tous des chats dans la gorge de temps en temps. Puis, tu vois, mais il sort, pis tu vois qu'il regarde, il fait juste jeter un œil dans la charrette, il voit l'espèce de bundle de bedroll, genre qui a clairement un corps à l'intérieur. Puis il dit, je vais aller chercher Sœur Garaël. Elle saura où l'enterrer. Là, tu vois qu'il part, tu vois, il a visiblement troublé, un peu perdu. Il s'en va directement vers la grande place. Il y a une espèce de petite, pas un temple à proprement parler, mais plus comme une espèce de petite, un petit lieu de prière sur le milieu de la place publique. Puis non loin, il y a une elfe qui est en train de justement nettoyer certaines décorations comme métalliques. Puis elle est en train de essentiellement entretenir l'endroit. Elmar s'approche, tu vois qu'il tend la main, puis vous le voyez juste faire des gestes, vous n'entendez pas ce qu'il dit. Tu vois que elle se tourne, elle enlève en se relevant, elle enlève sa capuche. Vous voyez ses longs cheveux blonds qui descendent à peu près juste en bas de la poitrine. Tu vois que les regards des deux interlocuteurs sont très sérieux, puis tu vois que ils reviennent vers vous les deux. Puis l'elfe vous fait un petit signe de tête. Tu vois qu'elle est préoccupée, puis elle commence à observer le cadavre, puis commencer à faire comme à envoyer quelques prières. Par exemple, tu reconnais que elle semble pas être nécessairement familière avec les rites nains, Regia. Tu vois que c'est plus des prières elfiques. Tu sais, c'est pas irrespectueux nécessairement mais tu sais, ça semble être les rites qu'elle est familière avec. Puis elle commence à lentement mais sûrement, puis avec prudence, commencer à se préparer à déplacer le corps. Peut-être elle te demande ton aide d'ailleurs, vu que t'as des problèmes, des symboles religieux sur ton armure, des choses comme ça. Oui. Fait que. J'en ai juste un. Te voyant comme une. Fait que te voyant comme
visiblement une dame de foi. Ah oui, c'est vrai, toi aussi, toi, c'est plus. Ouais, ça va, elle va pas voir le cléric. Non. Ouais. Non. Mais la raison pour que j'oublie souvent, en fait, à ce niveau-là, c'est parce que toi, c'était une adepte de Mystra. Ouais. C'est sûr que c'est moins un peu. Ça fait moins. Ça fait C'est moins plus que- justement rituel. Ça fait plus de comme mort, tout ça. scholar, tu sais, érudit pis des choses Ouais. comme ça. Fait que son réflexe, Exact. ça n'a pas nécessairement été de te voir toi. Remarque que si tu te proposes à l'aider puis à justement là, disposer avec respect du corps de Gomi, elle va accepter ton aide sans problème, ça c'est sûr. Ben oui, je vais vous aider, les deux Parfait. filles. Euh, Moi, pendant ce temps-là, je vague autour sans trop m'en soucier, en fait. ça marche. Elmar, pendant ce temps-là, Je sais que ça y est juste pour mon fort. Elmar vous dit que vous devriez. Tu vas parler. À fond, il te parle plus à toi à ce moment-là, Zaira, mais. Vous devriez prendre un moment pour vous reposer, aller à l'auberge de Stonehill. Mais si vous semblez être tout de même des aventuriers capables, vous avez survécu à. Bref, certains d'entre vous. Survécu à l'attaque de villes créatures comme ça. Mais je peux rien faire de plus que vous implorer, mais vous devez retrouver Gundren, il a avec lui quelque chose d'extrêmement important. Qu'a-t-il de si important? Ben, lui et ses frères avaient récemment découvert l'emplacement d'une mine perdue. Une trouvaille qui date du temps du pacte de Fandelver. C'est absolument incroyable. Gundren est avec lui une carte. Et ses frères doivent l'attendre avec impatience. Là, tu vois qu'il pointe vers le chariot, puis il fait. Vous avez sûrement remarqué, il y a plein de pioches puis de pelles là-dedans, c'est tout leur équipement pour débuter leur prospection puis l'exploitation de la mine qui était perdue. J'ai aucune idée où ce que ça se trouve là, c'est juste que Gundren était vraiment excité puis nous aussi en fait, ça allait rajouter, créer de la job pour la région. Mais ses frères, est-ce qu'ils connaissent l'emplacement de cette mine? Je pense qu'ils y sont en fait en ce moment. Je pense que Gundren était parti préparer l'expédition pendant que ses frères, eux, ils continuent d'explorer les tréfonds de la caverne. Très bien. Oui, donc c'est sûr que mes compagnons ont besoin de repos et je vais pas aller seul à la recherche de Gundren. Donc oui, je vais attendre qu'ils finissent avec leur petit rituel. Je vais aller avec, voir. Oups. Je vais aller voir. Daran. Daran doit avoir quelqu'un qui connaît dans les parages qui pourrait peut-être vous aider. Là, vous allez à l'auberge. Oui, c'est ça. Faites sûr d'aller au. Tu vois qu'il s'approche puis il parle pas trop fort en regardant autour. Tu sais, vous avez l'air un peu nerveux. Faites sûr d'aller à l'auberge Stonehill. Plus loin, il y a le Sleeping Giant. Je vous recommande vraiment pas d'y aller. C'est rempli de pourriture et de raflures qui vont essayer de vous braquer ce qui vous reste. Vous seriez plus en sécurité à l'auberge. D'accord, je crois que ça va être préférable pour mes compagnons. C'est effectivement, essayez de pas trop vous faire voir. Je veux dire, vous avez la moelle en point, ça serait. Ce serait vraiment terrible qu'ils prennent l'opportunité d'essayer de vous piller puis de vous. Vous voyez, il est pas vrai. Tu vois, il regarde autour puis il n'y a pas vraiment d'autorité ici. Certes, on se fie sur le bon vouloir des gens, mais. Vous allez voir par vous-même, j'imagine. D'accord, je vais être prudente. Puis tu vois qu'il il fait rien que faire un petit, une petite prière simple au dieu soleil. Puis il commence à déloader le wagon. Puis la cérémonie de Gomi, es-tu encore en cours? Y en a-tu pour un bout? Ben, tu sais, il faut quand même qu'il lui fasse une sépulture digne de Des ce nom. Ouais, c'est ça. Donc, pendant que fait ça, moi je vais aller faire un tour au Sleeping Giant. Ça marche. Elle est correcte, fait que c'est ça, elle a eu un short rest, fait qu'elle est correcte. Fait que, fond, tu t'en vas voir au Sleeping Giant. Ouais. Ok. Laisse-moi juste réfléchir à quelque chose rapidement. Va pas là, c'est dangereux.
pas là. Puis après ça, hey, je vais aller voir. C'est correct, c'est cool, pour vrai, ça va faire différent. Nomme-moi pas une place qu'il faut pas aller s'il faut pas y aller. C'est correct. C'est un gros Tu- pointeur en néon pour le joueur. Mais non, pour vrai, je fais des jokes, c'est pas. Ça va avec la personnalité de Zaira aussi. Ben oui, y a pas de trouble. Par exemple, t'approches, puis je te dirais, à ce point-ci, pendant que tu t'en vas, je vais shifter vers un autre point de vue. Oh. On peut s'imaginer un peu qu'on voit à travers les yeux de quelqu'un que notre œil de spectateur ne voit pas. Will! Ton personnage, t'es en train de... Tu m'excuseras si j'assume quelques trucs sur ton personnage, là. Les gens à la maison comprendront les gens à la maison comprendront qu'on s'est reviré sur un 30 sous. Mais tu vois, en fond, t'es en train d'espionner un peu... Je dirais, toi, ça fait un petit moment que t'es à Fandalin. Fait que t'es très au courant de l'espèce de fléau qu'un groupe de bandits afflige, justement, exerce sur Fandalin. Ce groupe de crottés, au manque d'un meilleur mot, qui se nomment les Red Brand, terrorisent Fandalin depuis un certain temps, puis ils ont même été jusqu'à assassiner en plein jour un résident du village. Laisse-moi juste me rappeler de son nom. Ça va être là. Excusez-moi, gang, il faut que je fasse le tour de mes notes comme il faut. Tu vois que c'est là que c'est là. Improvisation de DM. Où est-ce que c'est ça? Ah, j'ai trouvé. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, que tu connais très bien d'ailleurs, personnage de Will. Yes. Il y a un ébéniste local qui s'appelle Tel Dendrar qui a un jour décidé qu'il allait tenir tête, à peu près une semaine, à un groupe de justement de ces brigands-là qui sont venus le menacer dans son magasin, puis menacer en fait tu vois qu'il venait plus harceler puis agresser sa femme, puis essayer de leur tenir tête, puis ils l'ont tout simplement assassiné en plein jour dans la rue. Puis après ça ils sont partis avec sa femme puis son petit. Puis ça fait un bout qu'il y a des affaires là même qui se passent. Ça c'est on va dire le point culminant de leur transgression. Mais outre ça, ils se gênent vraiment pas justement de juste écœurer les gens, puis de essentiellement leur demander de leur donner tout ce qu'ils ont, puis sinon ils égorgent comme l'autre, puis ce genre d'affaires là. Puis toi t'en as eu assez. Fait que t'es en train d'essayer t'es en train de t'as un œil sur le Sleeping Giant où est-ce qu'il y a un quatuor de ces brigands-là qui sont en train de flâner, là, assis sur des barils puis des caisses, là, en train de se décrotter les ongles avec des couteaux, là, puis dans les dents, là, comme ils ont l'air d'une vraie gang de thugs. Puis, comme t'es en train d'observer ça, comme un peu à distance, sans trop te faire remarquer, en essayant de voir s'il n'y a pas que... peut-être, je dirais, peut-être t'es un peu en train de nourrir ton ressentiment, tu sais, ou est-ce que tu regardes, t'aimerais donc bien ça, capable de faire de quoi, mais tu sais qu'ils sont 4, puis tu sais que si tu leur sautes dessus, ça va être toi le prochain, puis ce genre d'affaires-là. Mais tu vois une curieuse personne commencer à s'en venir quasiment, genre, nonchalamment, vers le Sleeping Giant. Puis qu'est-ce que tu fais quand t'arrives là, Zaira? C'est surtout que je veux, comme, évaluer la place... passer devant pour voir quel genre de monde vraiment qui se tiennent là. Puis qu'est-ce que là, tu fais... là. Justement, quand tu t'approches pour regarder, tu vois les 4, il y en a 2 qui sont comme assis sur un baril, genre des barils vides de bière, genre devant la porte. Puis tu sais, le Sleeping Giant, là, c'est un bar désordonné, dégueulasse, tu sais, des vitres qui sont pétées, puis tu sais, c'est genre vraiment pas une belle place, là. Puis ça a l'air être la place où est-ce que cette gang-là, ils flânent, tu sais.
Pis tu sais, sont à côté, sont à côté nonchalamment sur le mur. Il y en a un qui est assis sur le porch à terre, tu sais. Ça a l'air vraiment, tu sais, genre juste comme t'es un gang, là. Pis quand t'arrives, il y en a un qui fait il crache par terre, fait hey, check ça, si j'ai jamais vu ça, une pute avec des cornes, man. Ah, c'est sûr que vous devez pas voir des choses aussi exotiques que moi, souvent par ici. Là, il y en a un qui se lève, tu vois qu'il se monte un peu, genre, il se redresse les culottes, tu fais ouais, j'ai bien hâte de profiter de ça, justement. Puis tu vois qu'il s'approche de. Les autres se lèvent, puis ils font genre le truc de gang, là, ils se mettent en fan autour de toi, là, puis ils te regardent, puis il y en a un qui ramasse un genre de bat, puis tu vois qu'il commence à. Puis tu vois qu'il te regarde. Il y en a un qui te reluque clairement, là, puis tu fais. Tu penses-tu qu'elle est rouge en bas aussi? Tu sais, là, tu vois qu'il commence à faire des commentaires dégradants, puis bref, il t'écœure quand même pendant un bout, là. C'est pas long, en fait, que pendant qu'il m'écœure, je laisse simplement un rire d'outre-tombe sortir et je prends ma forme of dread. Ok, je vais te demander, fais un jet d'intimidation avec avantage. Oh yeah! Nice! Do it! 10. 10. Toi, en fait, tu vois ça, Will, de ton coin? Ah, moi, je vais désaccord comme du bord de la bâtisse quand je vois ça, puis je commence à mettre la main sur ma index qui est à ma ceinture. Ça marche. Puis, je vais juste arranger mes trucs un peu. Ça. Puis, tu vois, en fond, il recule d'un pas quand tu fais ton... justement, quand tu t'assumes ta forme de... Ta forme un peu comme... d'effroi. Banshee. Ouais, de... Râle, C'est ça. mort. Mais tu vois que au lieu de tourner les talons et de se sauver, tu vois que pendant un moment ils font ça, puis après ça ils se regardent entre eux autres, puis tu vois qu'il y a comme le regard de tabarnak, on est 4, puis ben ils s'en viennent pour te sauter dessus. Fait qu'on va J'aimerais lancer ma index. Ça marche, on va lancer l'initiative, tu vas faire partie de ça. Parfait. Shoot! Je suis ça c'est très cool comme entrée en matière pour le nouveau personnage. Yay! Je vais laisser Mon sauveur! on va faire cette fight C'est là plus toi. on va faire cette fight là en bon vieux Theater of the Mind les amis là. Parfait. Fait que je vais juste vous placer sur la map juste pour dire où c'est que vous êtes là. Oh! Hello, Magnus! D'ailleurs, il a le temps de se décrire. Oui, d'ailleurs, justement, tu t'approches probablement pour sauter dans cette altercation-là. Magnus, décris-nous donc de quoi t'as de l'air pendant que tu t'approches. Magnus, c'est un homme fin vingtaine, peau blanche, qui est rasé sur les côtés, avec les cheveux ramenés en espèce de toque, une queue de cheval qui serait repliée en toque derrière la tête, les cheveux bruns, une barbe abondante, pas trop taillée, qui va à peu près jusqu'à la moitié du cou. Il porte à ses côtes 2 scimitars qui sont de chaque côté de lui, puis dans le dos, il y a 2 index qui sont croisés. Dans un carquois, il y a une espèce d'arc à flèches avec quelques flèches dans son dos. Il est vêtu d'armures assez simples, des armures, même pas de cuir, du leather armor assez basic. Il est vêtu en brun. Il y a une corne qui porte à son côté, une espèce de corne pour boire faite sur le long, une corne en ivoire. Nice! Puis, il a l'air de n'avoir vu d'autres. Il se laisse pas impressionner, puis il a vu l'occasion d'avoir un petit peu d'aide pour s'occuper de ces tas de merde là, si on peut dire. Puis là, il a tout de suite sauté dans le tas. Il a pas l'air de se laisser impressionner ben. C'est ça qui est ça. Ça marche. Fait qu'à ce point-ci, Tu vois, si j'avais écouté Barton puis je serais pas allé là, ben, on n'aurait pas rencontré Magnus tout de suite. Écoute, C'est vrai. c'est vrai. On peut même pas participer, c'est pas drôle! Attends un peu. Vous allez entendre la commotion. C'est sur pas ma très part. grand, Fandalin. Là. Vous savez dans quelle direction elle est partie? À peu près, là, afin d'être allé à l'auberge, mais c'était dans la même direction quand même. Fait que je vais vous demander un jet de perception à vous deux en fait. Parce que vous autres, vous êtes un peu à l'écart, là, probablement dans les collines, en train de... Juste l'autre côté, probablement, dans ce coin-ci, là. Ah, juste 8 demi. 18.
de perception. Parfait. I like. 18 de perception et Adriane? 14. 14. Je te dirais, Adriane, t'es un peu trop prise dans les rites, puis dans les justement l'enterrement, puis ces choses-là pour l'entendre. Mais par exemple, il va y avoir un round de combat qui va se passer, puis Andrea, tu vas catcher probablement là, à ce moment-là, il y a du monde qui se bat quelque part, puis pas trop loin à comme. Je pense que c'est en plus c'est tout scale, ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est quand même une centaine de pieds, là, un bon 200 pieds quasiment. Fait que tu sais, tu vas entendre probablement les cris de bataille, les combats, du combat. Ça va peut-être te prendre un autre, un round de full course, on va dire, à vous autres, là, partir puis rejoindre ça, puis éventuellement vous allez pouvoir vous jeter dans la mêlée avec eux si vous le désirez. Question, nous, on a juste un point, on a combien de points de vie? On a-tu eu le temps de faire un short rest? Sur la route, là, vous pouvez faire un short rest maintenant parce que vous auriez eu le temps de le faire sur la route. Là. Je l'ai pas mentionné parce que je pensais pas qu'on allait se battre contre des bandits. Mais c'est bien correct. Puis vous allez pouvoir me lancer votre initiative tout de suite aussi, mesdames. Moi, j'ai eu un 8 sous mon... Ah, moi, c'est un des 10. Ah, bâtard, c'est un des 10, c'est pas un des 8. Pas la dingue. 2. C'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai 4 points de vie. Puis je vais faire mon Healing N qui me restait, Qu'est-ce qui me restait? Fait que je vais tomber au moins à 5. Ça marche. Fait, comme j'allais dire, vous pouvez lancer votre ini, comme ça je vais tout de suite vous inclure dans l'ordre d'ini, c'est juste que votre premier round, vous allez le skipper, puis vous allez pas... Puis le deuxième, vous allez le passer à arriver, dans le fond. Voilà. Ah, j'ai oublié de sélectionner mon token. Ok, tu peux juste me dire combien t'as, puis je vais l'ajouter. 7. 7, qu'est-ce que t'allais dire, Julie, excuse? C'est-tu mon token qui switch pas de side, ça? Oui. Je vais aller le chercher. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Mais tu vois, j'ai fait ma feuille d'éviter les accidents, fait que comme ça je peux... Prise 2. Et voilà. Puis dans le fond, je passe le contrôle de lui, right? T'es good? Ouais. Et Andrea. Là, c'est juste que Andrea! elle a enlevé mon J'aurais dû juste m'appeler Regia, ça aurait été plus simple. Non, mais c'est correct, c'est juste moi qui est dumb, c'est pas grave. Oh, non! J'avais 8 d'ini. Ok, excuse. Il fallait que je le relance parce que t'as enlevé le vieux token. J'ai catché. Fait que le premier en fait... Ouais, le premier à jeter sur... C'est à 50 pieds ou c'est juste à cause que ça map, c'est ça? Ouais, sur sa map, c'est ça. Là, si je mettrais en bas distance, vous auriez tous sur un tas. Là. Fait que vous êtes tous à distance de lancer de hache et de ces choses-là. Là. Vous êtes comme à distance de je me bouge puis je le frappe. Puis c'est d'ailleurs ce qu'un d'entre eux va faire. Zaira il va te sauter dessus avec un gourdin. Puis il va faire genre... Il va se mettre à crier, il fait « Descendez là, la démon! » Puis il va sauter dessus, puis... Parce qu'ils m'ont comme pas vu en tant que tel, quoi. Je suis pas... Toi, la fois, t'étais comme un peu à côté, à part. C'est ça. Puis t'étais comme... T'es observé un peu des ombres un peu comme dans deux bâtisses, tu sais, en train de te demander qu'est-ce que tu pourrais bien faire. À la gorge. Ouais, c'est ça, avec la pipe que... Ouais. Puis, tu vas pouvoir sauter dans la mêlée immédiatement, mais parce qu'il y en a un qui saute sur... Zaira, puis il va avoir 6 et 5. Fait que deux coups de club. Puis t'évites habilement. T'as-tu pris tes points de vie de ta Form of Dread? Ouais. J'ai roulé 4. Ok, ça va. C'est juste pour que je sache. Puis là, c'est de la musique trop tranquille pour un assaut de bandits, tout ça. Fait que... On a de la frustration à sortir, là. C'est le temps. Yes, ouais, c'est le temps, là. Magnus. Si je remeurs tout de suite, je m'en vais. Magnus, c'est ton tour. Yes. En me décollant du mur, je vois qu'il y en a un qui commence à soigner sur l'espèce de démon devant moi. Je prends ma hache, ma handaxe, je la pogne. Je vais jeter à soigner vers celui qui a frappé avec son gourdin. Parfait. Là, j'ai pas de feuille papier pour ce bonhomme-là. Fait que. Action handaxe en throne. Ça va être un range de 20 pieds. Est-ce que je suis à l'intérieur du 20 pieds? Absolument, oui. Parce que tu peux genre t'avancer en dedans du 5 pieds puis lancer en sortant un peu de l'ombre. Yes. Donc ça va être un 16 plus 5 pour toucher. Ah, masse, avec un 21. Oui. Ça va être un des 6 de dégâts, plus 3. 5 plus 3, 8. Yes! Tu y envoies dans l'abdomen. Tu fais « Mais oh, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? » Puis genre, il commence à comme... Là, tu vois qu'il y a comme un peu de désorganisation. Oui. Est-ce que j'ai accès à mon deuxième
Attaque vu que c'est un light ou c'est Oui, j'ai thrown, tu pourrais dans le fond, parce qu'en fond, tu serais arrivé en courant, tu lances ta hache, tu sors C'est ta ça. deuxième arme, tu frappes avec ta deuxième tout de suite. Exact. Oh. Fait que d'abord, je sors de l'arme, je lance pendant au moment où ma hache est en train de tournoyer, je cours vers le gars, j'enchaîne avec un. Je prends ma scimitar, mais je punch avec le handle avec ma scimitar comme pour le frapper dans la face. Ok, c'est Fait qu'il y a quand même le handle qui va le piquer dans les yeux. Ça Là. marche, tu peux y aller avec ça, il n'y a pas de modification de dommage, mais ma question est la suivante, est-ce que tu frappes pour tuer? Nope, Ok, c'est bon, je frappe pas pour tuer. ça marche. Ça va être un 12 total. Tu vois, il est encore en train de récupérer du coup du lancer de hache que tu y as fait. Puis il dock le deuxième attaque comme. Il sort de où lui, caliste? Là, genre là, tu vois qu'il commence. Il y a un peu comme du. Il y a de la désorganisation parmi les bandits. Il pensait être 4 contre 1, puis là vous êtes soudainement à 2, dont un qui arrive avec lance une hache, puis tout de suite il saute dessus. Ça semble. Fait qu'il y en a un qui va. Je m'approche un petit peu dans le fond sur la map, là. Je sais pas. Oui, je vais me coller. ben correct, là. Comme je dis, on s'imagine. Yes. Fait que, ceci dit, il y en a un qui va te sauter dessus, Magnus. Ça va être un 7 et un 13. 13 touches. 13 touches, ça va être 4 de dommages. Tu fais genre, t'évites le premier coup, mais tu te prends un espèce de coup, comment tu dis, un glancing blow en anglais, là. Mais c'est ça frappe comme sur ton épaule, ça rebondit, ça te cloque sur le côté de la tête, mais c'est pas, c'est un coup amorti, voilà. Mais tout de même blessant. Zaira, tu te fais attaquer également. 6 et 14 14 touches. pour un 3 de dégâts. Fait qu'encore une fois, tu vois. Puis il y en a un qui s'est garoché sur toi, puis il y en a un autre qui est rendu sur Magnus. Je vais les placer comme juste pour dire qui est contre qui, là. Ça veut pas dire que vous êtes pas à distance de quoi que ce soit. Là. Le dernier va se précipiter sur Magnus. Ça va être un 7 et un 11. Touche pas, j'ai 12. Parfait. Fait que tu t'évites, tu bloques le premier coup, tu docks le deuxième. Ça nous amène à Zaira. Est-ce que Magnus est à plus que 10 pieds de moi? Je vois la scène genre dos à dos en ce moment. Ouais, c'est ça, là, On vous est êtes pas mal un l'un à dos côté à de dos. l'autre. Tu sais, les quatre se garochaient sur toi, puis il est venu s'interposer, puis là, avec ses armes, comme en train de te défendre. Ok, ben dans ce cas-là, je vais prendre ma faux en main et frapper celui de gauche. C'est lequel qui a pris des dégâts déjà C'est dans l'eau? celui de gauche. Ok, parfait. 14 pour toucher. C'est juste assez pour le toucher. Et 6 de dégâts. 6 de dégâts, Nice. c'est assez pour envoyer le brigand valser au sol. Lui, est-ce que tu le tues? Non létal, vu que je suis dans une ville. Là. Fait que ça marche. Fait que, de fond, j'assume que vous allez avec le non létal en général. Je sais pas que je vous l'ordonne. Mais pour l'instant, t'envoies justement le. Tu sais, tu fais comme tu lui fais une entaille, genre peu profonde dans le ventre. Il se penche comme. Ah! Puis là, tu fais d'un revers, tu fais clac avec le coup de le bout de ta faux. Tu vois une dent faire qui revole, puis avec un jet de sang. Puis il fait juste tomber comme avec, tu sais, avec les regards comme vides, puis genre raide comme une planche. Tombe à terre. Puis je vais m'adresser au mystérieux sauveteur derrière moi, avec ma voix qui est mélangée comme d'une voix d'outre-tombe un peu. Je sais pas qui tu es, mais assommons-les tous. Absolument. Ça marche. Kretia et Adrian, à ce point-ci, vous êtes au courant de l'espèce de commotion qui se passe un peu plus loin. Vous entendez justement des cris genre oh, il chope là, tabarnak! Pis là, tu sais, comme t'entends des cris, pis là, t'entends ah! Vous entendez comme ça, avoir quelque chose qui se passe. Il y en a un qui reçoit une dalle dans l'œil. Ah! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais. Si on coupe, mettons, par en bas, là, Ouais. on est à combien de temps? On Je est combien dirais, de distance? vous allez prendre ce round-ci pour être pour arriver comme en vue de la scène. Puis pour votre prochain round d'initiative, vous allez pouvoir agir comme étant sur place. T'sais, là, vous êtes capable d'attaquer des gens, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Mon but, en fait, c'est en m'en venant, full speed, je frappe sur mon shield puis je gueule pour leur faire peur, pour leur dire il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça marche, fais un jet d'intimidation. C'est cool ça, man. Intimidation, il est où? 14. 14.
vous voyez autour de vous, tu sais, parmi les bandits, vous remarquez que, tu sais, leur tactique repose pas mal toute sur le fait qu'ils ont en surnombre. Puis en entendant des cris, vous voyez qu'ils se lancent des regards un peu genre l'espèce de, ils veulent comme chacun se faire confirmer par les autres, on s'en va. Mais il y a l'air d'avoir aucun d'entre eux qui va être le gars qui dit on s'en va. Fait que mais vous sentez une hésitation dans leur mouvement quand même. Là. Je peux te faire une dernière chose. J'ai un cantrip qui s'appelle Light. C'est juste, c'est rien de folichon. Je veux juste genre allumer mon épée en m'en venant puis en genre pour leur faire. Avoir une épée vraiment brillante là. Puis je m'en viens. On veut plus se battre, on veut plus. Fait que, fâché! Fait que ça marche. T'arrives avec. En fait, vous commencez à voir l'espèce de. Moi je dirais de phare au-dessus d'une colline plus loin. Puis comme vous voyez la forme de Regia qui avec son épée qui brille, qui arrive en criant, en tapant sur son bouclier, puis commence à dévaler une pente vers vous autres, encore à une certaine distance. Puis il la remarque. Puis tu vois, là, c'est là qu'il commence à avoir un peu de doute chez vos adversaires. Pour l'instant, si je me trompe pas, Magnus, tu vas te faire attaquer. Mais tu vois qu'ils sont en train, tu vois qu'ils regardent, puis ils essayent de peut-être profiter, ils espèrent que toi aussi tu sois un peu aussi surpris que lui. Puis ils essaient de te sucker puncher avec son gourdin. Mais ça va être un 5 et un 18. 18 touches. Ça va être 3 de dégâts. Ouais. Puis à ce point-ci, il va essayer de te cloquer, voyant que t'évites le premier coup, puis le deuxième est pas extrêmement efficace, il va s'en aller. Il va commencer à se pousser vers le manoir. Tu vois qu'il commence à suivre la route de l'est, puis il se dirige vers l'espèce de vallon avec le gros manoir en haut. Tu vas avoir une attaque d'opportunité, Magnus. Alright. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre le dos de ma hache puis de le frapper en arrière du genou quand il commence à courir. Yes, vas-y. Je vais essayer de le faire trébucher. Ça va être 15. 10 plus 5. Ça va toucher. Yes! 6 plus 3, 5 total. 5 de dommages, parfait. Fait que tu le frappes dans le derrière de la jambe, tu vois qu'il commence à boiter, mais il continue de s'en aller. J'allais dire allègrement, mais c'est pas un bon mot pour ce qui se passe. Mais il se dépêche. Il se dépêche, là. Tu vois qu'il semblerait que les renforts qui s'en viennent, ça soit assez pour démoraliser ces vulgaires bandits. Oui, c'est vrai, t'as ton miniature chez vous, ben oui. Right! Les gens à la maison, ils le voient pas full bien, tu veux-tu le centrer, voir? Yes, un peu moins, ouais, un peu moins. Ah, presque, yes, t'es yeah. Nice. That's pretty cool. C'était prévu qu'il meure Gomi, non, c'est pas vrai. C'est un mini que j'avais déjà. C'est ton tour, Magnus. Alright. Ben, y a pas Adrienne avant? Elle était avec toi, à fond, vous étiez à la course. Ouais. Ok. Y avait-tu quelque chose de particulier que tu voulais faire? Je t'ai dit, on peut plus se battre, mais je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais faire en préparation de te rendre. Non. C'est ça. Donc, ayant lancé ayant frappé avec ma index en arrière de son genou, je la dropper par terre, je sors mon longbow, puis je vais essayer de tirer une flèche dans la fesse à celui qui s'en va. Pour encore une fois ralentir sa course. Ça marche. Par exemple, je t'avertis, les attaques à distance, ça peut pas être non létal. C'est correct? Même si je vise la fesse spécifiquement? Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment dans... By the book, les attaques non létales, c'est seulement en mêlée. Ok, parce qu'on est by the book? Okay. Parfait, un gars s'essaye. C'est bien. Dans le feu de l'action, alors, je prends mon arc, c'est sûr je vais toucher. Ça va être un 16 pour toucher. Oui. C'est sûr je vais toucher 8. Ça va être un 8 de dégâts. Nice. Tu vois, il commence à... Tu l'entends crier, puis tu vois qu'à ce moment-là, les deux autres qui restent, non seulement il y en a un qui vient de se pousser, mais là il voit l'autre qui est en train de réellement souffrir, ça se fait pas juste péter la gueule, là, tu sais, il se fait genre, là Chris il va le tuer, puis là tu vois qu'il y a comme un genre de oh fuck, tu sais, il a réalisé, ok non, là c'est rendu sérieux, il va peut-être nous tuer. Puis lui est down. Puis tu vois, Zaira il va se sauver, tu vas avoir une attaque d'opportunité également. Amateur. 20. Ouais. Ouh! 5 de dégâts. 5. Avec ma faux.
Ça marche. Fait que tu lui slashes le derrière de la jambe lui également, puis il commence à boiter comme l'autre, puis il fait non, pas moi aussi, puis il commence à se sauver. Là, je pense que lui, s'il y a Form of Dread, faut qu'il fasse un save, c'est ça? Oui, de 13 Wisdom. Wisdom. Ça va être, il va avoir 13 juste. Bon, et il se passe rien. Il est déjà effrayé Il y a du narrativement. Là. horreur, ouais. C'est ça, là. Il n'y a pas besoin d'avoir un statut en plus, là. Parfait. Et le dernier qui était avec toi, j'ai oublié son nom. C'est bon. Magnus, à fond, t'as déjà pris ta réaction. Il va sur. Puis t'as un arc d'aimant. Mais l'autre aussi s'en va. Là, et voyant les deux renforts qui dévalent, dont une des deux qui a une grosse armure avec un bouclier qui a l'air fâché. Puis un de leurs compagnons qui s'est fait battre, un autre qui a l'air d'être en chemin pour aller rejoindre votre compagnon à vous dans la tombe. Il se précipite le long du manoir. Vous pourriez faire des attaques à distance si vous voudriez continuer. Là. À ce point-ci, vous avez chacun au moins un bon round d'attaque à distance avant qu'il fasse dash puis il soit rendu hors de portée. Là, c'est le tour de donc c'est ça que j'allais dire. Adrian. Ranger et Adrian, vous pouvez aussi, si vous avez des attaques à distance, vous voyez, les ennemis de vos compagnons sont en déroute. Mais vous avez l'opportunité quand même d'essayer de les rattraper ou peut-être de leur tirer de quoi, ou si vous avez des attaques à distance, vous êtes en range. J'ai juste une N-Axe, fait que si je la lance, je perds ma N-Axe. Il va partir avec dans son dos. C'est ça, à moins qu'il tombe. Puis ça risque peut-être pas d'être une bonne chose pour moi. Fait que, sachant qui sont ces gens, je vais juste m'assurer de rejoindre Zaira, puis de m'assurer qu'on puisse tous les quatre, tous les trois, je sais pas qu'il y en a un quatrième, mais tous les quatre rentrer au plus vite loin parce que ça va chauffer pour nous. Ouais, c'est ça, parce que là, tu reconnais en fait ces gredins qui sont affublés de tous avec. Ils ont toute une espèce. C'est vraiment comme un gang, là. Ils ont tout un gros foulard rouge écarlate, tout sale, tout crotté. Puis ils sont en armure de cuir. Tu sais, on dirait comme un petit gang, on dirait quasiment du secondaire, tu sais, qui ont l'air d'être tout habillés pareil, là. mais tu sais, mais en plus dangereux, puis un peu plus meurtrier, là. Les jeans mi-fesses, là, qui ont de la misère à marcher. C'est ça, là. Puis ils partent à la course, puis ils se remontent les culottes parce qu'ils ont de la misère à courir, là. Mais non, c'est ça, tu sais, puis ils ont toute l'espèce de foulard rouge, là, qui semble les marquer. Puis tu reconnais justement ces bandits-là comme étant ceux dont tu as entendu parler. Ok. Mais fait que je rejoins Zaira. Parfait. Puis les Zaira puis Magnus, voulez-tu poursuivre vos assaillants d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que ça... J'ai aucun respect pour ce genre de minable petit truand qui fait juste profiter du surnombre pour attaquer. Donc je vais Eldritch Blast, celui que j'ai déjà abîmé. Ça marche, vas-y. 12 pour toucher. 12 pour toucher. Tu vois, il est en train de courir. Il entend l'espèce de déflagration de ton sort, qui d'ailleurs est amplifié par ton Form of Dread, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Donc, mon Eldritch Blast, cette fois, l'apparence est changée et ça ressemble à un crâne fantomatique qui atteint le petit truand. En fait, justement, ça s'approche, mais il entend l'espèce de déflagration de ton sort. Puis tu vois qu'il fait comme, tu sais, le move là, de genre style sauver ça de Ryan, quelque chose explose pas loin puis il se penche, tu sais. Puis c'est juste assez pour que ton crâne fantomatique défile, puis ça aille s'éclater dans des roches plus loin. Toi, Magnus, toi, tu fais. Moi, j'aimerais prendre mon arc, juste leur flipper, accroché comme dans mon dos. Jeter un coup d'œil vers Zaria, que je sais pas son nom, mais je demande, sont-ils avec toi? Les deux autres qui viennent d'arriver. Oui, les deux filles sont avec moi. Je crache à terre, puis je pointe la porte, je dis, êtes-vous partant qu'on aille voir s'il y en a d'autres à l'intérieur? Moi, oui, plus ou moins. Nous autres, quand on arrive, c'est clair qu'on a connu des meilleurs jours et qu'on est épuisés, là. Rendu là. Mais je m'adresse principalement à Zaria avec qui t'es eu. Mais vous pouvez répondre aussi, mais c'est toi que je regarde Zaria, mettons, vu que t'es la personne avec qui je me suis fait. Josh la tête, let's go! Je prendrais mon mouvement pour me diriger vers l'auberge. Fait que
tu fais le. On peut s'imaginer une vue de l'intérieur où est-ce qu'on voit juste l'espèce d'auberge un peu pourrite, dégueulasse. Puis t'entends, tu sais, il y a Je du monde. kick la porte. C'est ça, il y a du monde sur l'intérieur en train de boire, pis tu sais, il y en a qui semblent regarder à l'intérieur, tu sais, à l'extérieur, qui regardaient la scène, puis autour de vous, il y a des gens qui commencent à se rassembler lentement. Genre, wow, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Puis là, on voit la porte. Coup de pied, puis là, juste la grande forme de Magnus découpée comme à contre-jour, là. Puis là, tu vois que tout le monde, ils sont comme. Tu vois, il y a une couple de. Tu sais, ça, c'est vraiment. Les Red Brand que vous avez affrontés, c'est des bandits quand même un peu plus endurcis, mais tu sais, tu reconnais à l'intérieur, là, c'est. Tu sais, c'est des. Tu sais, c'est des petits bandits de ruelle, là. C'est des gens qui vont aller pitcher des cailloux dans les fenêtres, pis tu sais, rien faire de vraiment grave, des voyous, mais rien. Tu sais, qui sont pas vraiment affiliés. Est-ce que je vois des fleurs rouges à l'intérieur? Absolument pas, mais sauf que t'entends des. Ah, c'est tabarnak, c'est Magnus. Là, comme il y a des... Non, mais tu sais, t'entends des murmures un peu partout, là. Tu dois avoir une certaine réputation, tu sais, t'es un grand gaillard, pis tu sais très bien te battre, tu sais. Fait que tu sais, il y a comme des petits murmures un peu partout de oh shit. Je savais qu'à mener il pèterait un câble. Tu sais, t'entends des commentaires un peu partout. Ne voyant pas de fleurs rouges, je vais juste continuer plus calmement jusqu'au bar puis commander une bière. Tu vois que le barman, tu vois que c'est un genre de dude chauve avec une boucle d'oreille comme en laiton, là, tu sais, vraiment pas précieux du tout. Tu sais, il manque 3 dents, il a le nez cassé. Tu fais, ça marche. Puis là, il se tourne. Tu sais, comme si de rien n'était. Tu sais, c'est vraiment transition de business as usual. Puis tu vois qu'il fait, ça marche. Puis là, il regarde autour, tu vois qu'il a l'air de chercher quelque chose. Là, Un verre propre. Là, tu vois que fais un jet de perception. Ok. Oh là là. C'est pas bon ça. 7 total. Ça marche. Il t'amène après quelques instants, il te donne un verre avec de la bière dedans. Ça va faire un crave, mon gars. Bon, je glisse. Voyant qu'il va s'asseoir pour boire, ma forme redevient telle qu'elle était avant et je vais m'asseoir à côté de lui. Nouvelle façon d'inviter à prendre un verre, j'aime ça. Je vais t'en prendre un autre. Je dis au barman pour le. Là, tu l'entends comme grommeler. C'est t'en as calice, là. Puis tu vois, c'est plus de verre, j'ai plus de verre, resti. Tu vois qu'il cherche. De perception, ça peut être Chris Monsal que je le verrai pas. Ouais, c'est ça. Éventuellement, il t'arrive avec un verre, là. Puis vous pouvez profiter de votre bière pendant que les deux autres, vous les voyez rentrer, vous voyez que ça s'installe quand ça prend une bière. Qu'est-ce que vous faites? Je range mon épée, mets mon bouclier dans mon dos, j'en rentre, puis je vais m'asseoir de l'autre côté de Magnus. Mettons, Zari est derrière et d'un vous côté. Le flanquez, genre? Ouais, je me mets à côté, puis je me laisse tomber, puis je suis comme. Puis Adriane, je vais prendre des bières. Ben, je vais suivre, j'ai aller m'asseoir à côté de Zaira. Parfait. Tu t'en vas pour t'asseoir, puis tu vois avec ta perception passive, tu vois clairement le barman qui il se trouve un verre quelque part, puis il crache dedans. Puis après ça, il essuie un peu, puis il commence à verser une bière dedans. Mais. Ouais. L'eau. Yeah, non, mais c'est juste que si tu voyais, tu remarques, ah, ok, c'est ça qui fait que c'est verre sale, lui. Il est nettoyé en crachant dedans. Fait que tu te fais servir. Toi, tu vois rien de ça, Réja. Est-ce que tu avertis tes compagnons quelque chose? Tu fais juste fuck off, tu laisses ça aller. Non. Ça marche. Fait que tu commandes quelque chose, toi? Non. Ça marche. Tu vois, en très bon hôte d'établissement, il s'informe, mais à part pour Réja qui l'a demandé, mais il te demande même pas si tu veux quoi. Il fait même pas l'effort d'essayer de faire une vente. Ça va faire une pièce de copper, une pièce de cuivre pour votre bière. J'ai couvert celle à Zaria, là. Ok. Fait que 2. C'est moi qui l'invitais pour ça. Une qu'on a volée sur les... Fait que... Je lève mon verre pour faire un toast avec Magnus. Moi, c'est Zaira. Beau combat. Magnus, merci beaucoup. Je cogne le verre. Fait que vous êtes là avec, pour la plupart, votre pinte arrivé au village de Fandalin, qui semble pas si paisible que ça. Il semble avoir des problèmes un peu partout, autant sur la route que dans le peuplement un peu retraité de Fandalin. Vous avez livré votre
votre wagon à Parten. Par contre, vous avez laissé derrière pour l'instant Gundren et Sildar qui sont probablement toujours pris aux mains des gobelins dans leur antre. Ça va être ici qu'on va arrêter pour cette semaine. Avec la musique, c'est parfait. Avec les quatre enlignés au bord, bon combat. Clap. Ouais, c'est ça. On s'est pas encore présenté, mais ça va venir. J'aime bien imaginer. Personnage. J'aime bien imaginer le toc, le coup de bière pis ça coupe au noir. Fait que, Chasser les gobelins, ça t'intéresse-tu? voix off dans le noir. Ça serait de chasser des gobelins, ça t'intéresse-tu? Puis là, musique de La Game of caméra qui sort à la porte du taverne. avec le générique C'est de ça. Game of Thrones qui part, tu sais. Fait que, ben merci beaucoup de vous être joints à nous encore une fois cette semaine, puis on va voir où cette aventure-là va nous mener la prochaine fois. Bye tout le monde! Bye!